c'est un exemple d'un des élèves qui a fait, qui a suivi la formation avant, puis c'est les résultats que l'élève a eu. C'est très joli. On voit qu'on peut utiliser différentes couleurs. Et voici un autre exemple de la diffusion Mocha. Alors, Francis, explique-nous qu'est-ce qu'on a besoin pour cette décoration ou pour la poterie. Oui, exactement. Ici, on a des plaques d'argile. Alors, ça peut être l'argile que vous voulez. Vous remarquez qu'elles sont pas cuites, hein? Elles sont crues. Puis, c'est ce qu'on appelle l'état cuir. Alors, pour ceux qui ont fait de la céramique, déjà, ils vont connaître l'état. Vous voyez, c'est rigide, OK. mais elle n'est pas sèche encore. Hein? La couleur, elle n'a pas changé. Donc, elle n'est pas cuite. Elle n'est pas cuite du tout. Ça. Là. Elle est bien crue. Mais il faut qu'elle soit quand même... Mais il faut qu'elle soit assez rigide pour qu'on puisse, pour... quand on travaille, pour que ça se tienne. Très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que, on va avoir besoin d'engobe. L'engobe, moi j'utilise l'engobe de PSH de la 522, le numéro, c'est technique, mais c'est une argile qui a beaucoup de ball clay, qui est une matière première, qui va permettre une meilleure diffusion de notre acide mélangé aux couleurs. Alors, on peut faire aussi d'autres engobes? On peut essayer avec d'autres argiles. Moi, j'ai essayé avec différentes argiles. Une porcelaine qui est cuite à côte 6. J'ai essayé avec d'autres trucs, mais j'ai jamais réussi à avoir d'aussi bons résultats qu'avec celle-là. Avec le 522. Mais si vous n'en avez pas, faites des essais. Et puis... Quelle texture que ça doit avoir? Je vais vous voir tout à l'heure, quand je vais le verser, ça a l'épaisseur de la crème, comme une crème épaisse, là, bon, 35%. Et quelle autre chose que nous avons besoin? On a besoin des couleurs. C'est plus joli avec des couleurs. Alors, c'est un mélange d'un acide. Cette fois-ci, on a utilisé le vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Ça peut se faire avec d'autres acides. Ça peut se faire avec du café. Cette fois-ci, il y en a qui l'ont fait avec la sauce tomate. J'ai essayé différents acides. Puis moi, c'est vraiment le vinaigre de cidre avec lequel j'ai eu le meilleur résultat. Alors, c'est dans des proportions de 1/4 de tasse de vinaigre de cidre, soit 65 ml, pour une bonne cuillère à café comble, une cuillère à thé, de pigment maçon. Alors, on mélange ça ensemble. De préférence, 1 ou 2 journées à l'avance. Les résultats sont meilleurs. Les résultats sont probants. Et on a besoin d'un pinceau. Alors, et le pinceau, n'importe quel pinceau? Ben, pas tout à fait. Si vous remarquez, les poils sont longs. OK. Il y a quand même une certaine épaisseur et c'est pointu. Le pointu, c'est pour que ce soit plus précis quand on dépose le mélange de vinaigre et les couleurs, en fait. Et puis, la longueur fait qu'il va y avoir une meilleure rétention de notre mélange acide. Vous allez voir tout à l'heure. Alors maintenant, on est prêt pour la démonstration. Toi! Je fais ça. Alors, je vais te montrer un petit truc, et à vous aussi. Pour l'engobe, pour le verser, on ne veut surtout pas avoir de bulles. Parce que les bulles, ils vont finir par remonter à la surface, ça fait des trous. C'est pas très joli. Okay. Alors, le petit truc, on verse le long d'une règle, par exemple. Et là, ça aide à faire. Justement. Mais ça aide s'il y avait des de bulles. Oui, puis s'il y en avait des petites à l'intérieur, remonter à la surface pendant que ça glisse sur la règle. C'est pas compliqué, non? Voilà, on est prêt à commencer. Je vais vous montrer un premier exemple. Oui, on commence comme ça. Premier exemple, je vais le faire, on verse l'engobe sur notre plaque. Voilà, vous voyez, ça a vraiment la texture de la crème. Hein? Et là, je vais chercher mes couleurs. Là, vous voyez, ça s'est décanté, les pigments sont au fond. Alors, je mélange bien avec le pinceau, je vais dans le fond chercher les pigments. Et c'est comme de la magie.
Alors, on voit que tu as un certain angle avec ta main, donc on voit aussi que ça se diffuse et ça semble aller vers le bas. Voilà, je vais te montrer Avec différents angles. à plat. OK. Je vais faire à plat, je vais vous montrer. Je vais le laisser diffuser. C'est joli. Et voilà, ça fait Ça fait presque comme des feux d'artifice. Exact, oui, tout à fait, tout à fait. C'est très joli. Et puis, t'as envie d'essayer, Diane? Et oui. Allez. Je vais prendre la plaque ici. Ah, regarde, je vais te montrer pendant que tu es là-dessus. Oui. C'est parfait. Si vous voyez, il y a du brillant sur la plaque. Oui. D'un côté, c'est de la cire liquide en fait que j'ai appliquée. On le voit sur le tien, j'en ai un aussi. Ce qui va nous permettre de faire des arbres. De faire des arbres parce que notre. Oui, on va le mettre dans ce l'autre sens-là. sens. OK. Et on voit bien que ça va couler Ok, comme ça. c'est ça. OK, on va essayer. Allez, fais-nous des arbres. Moi, j'ai confiance. On va essayer. Premièrement, on met de l'engrais partout sur notre plaque. Oui, exactement. On a un temps limité pour ajouter le vinaigre. Il faut se dépêcher un petit peu. OK. Et puis, si tu appliques ton vinaigre sur la partie où il y a la cire, ça va se diffuser. Et Alors, il devrait y avoir quelque chose. Ouais. Tu vas chercher le pigment au fond, c'est ça? Et j'applique une goutte ici. Et voilà. Oh, on dirait que... Oui, il y avait peut-être une petite imperfection sur la plaque. Alors, on va le recommencer. Mais oui, exactement. Ah, c'est superbe. Et puis, on va mettre une autre couleur. Aller chercher le pigment au fond. Et puis, une goutte. C'est génial, c'est comme de la magie. Oui. On va le laisser reposer un peu. Tu veux en faire une autre, toi? Pourquoi pas. Là, on peut se faire des médaillons. Là, j'ai fait un petit médaillon avec un trou. Ça pourrait faire comme un pendentif, si on veut. Encore une fois. J'applique l'engobe. J'aurais peut-être en mettre sur le trou, mais vous avez bien compris. Je pourrais le nettoyer par la suite, c'est pas un problème. Tu veux-tu mettre deux couleurs sur ton pendentif? Oui, allez, bonne idée. Dis-moi, bleu ou vert? Les deux. Parfait. Alors, on va chercher les pigments au fond. Hein. Je vais l'appliquer. Et voilà la goutte. Et je vais y aller avec le vert. S'il veut bien. Wow! C'est magique, comme tu dis. Et puis, ça fait des belles décorations sur nos poteries, nos objets qu'on fait. Il ne faut pas oublier, quand on rajoute l'engobe, forcément on rajoute beaucoup d'humidité. Okay. Là, ça va, ça tient encore, mais après un certain moment, la pièce va devenir molle. Fait que c'est important, probablement, de le laisser Exactement. reposer. Exactement. Parfait. On le met à plat, on n'y touche pas, puis essayez pas de le déplacer tant qu'il n'est pas sec, ça va être tout mou. Il faut laisser sécher complètement. Et combien de temps à l'air comme ça, on n'a pas besoin de recouvrir, c'est à l'air comme ça. Ça va être un peu difficile de mettre un plastique, parce que si on met un plastique par-dessus pour pas que ça sèche trop rapidement, il faut savoir que les pigments restent en surface. Okay. Alors, si on touche l'image ou si on met un plastique et que ça frotte, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre votre dessin, c'est foutu. Alors, on laisse bien sécher, il va y avoir une première cuisson de biscuit ou de dégourdi. Okay. Et même après, quand il va sortir du four, il ne faut pas toucher au dessin parce que les pigments ne sont pas encore fixés. Alors, on n'y touche pas. On va appliquer une glaçure transparente, de préférence. OK. Et comment on l'applique? Voilà, on l'applique avec une éponge. Alors, on prend notre glaçure, on prend l'éponge et on tapote un peu. Voilà, on en met une couche.
ne faut pas déplacer les pigments. Exactement. Bien effacer pendant le dessin que ça a fait. Tout à fait. Après, c'est possible d'utiliser une argile d'une autre couleur et vous pouvez mettre un longueur blanc par-dessus et puis vous pouvez faire des petits dessins ou graffito. Ça pourrait être une autre tuto dans notre série. Et voilà, c'est ça. Il y aura la deuxième cuisson qui sera faite à compte 6, parce qu'ici on cuit à compte 6. Et après, ben, ça vous donne des résultats comme ça. Excellent, c'est magnifique, ça fait des beaux arbres. Mais c'est vraiment intéressant, il n'y a qu'à laisser aller votre imagination. C'est aussi possible de colorer votre enveloppe. Si vous n'avez pas envie qu'elle soit blanche, vous rajoutez des pigments et vous vous amusez à l'horizontale, à la verticale. Voilà. En angle. C'était pas trop compliqué. Et non, c'était très... Ben, c'est simple, mais il faut le savoir. Ben, exactement. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.